Alors, camarades peuple d'Afrique, me voilà enfin libre. Je remercie déjà notre baobab, notre chef, le président Laurent Gbagbo, pour sa mobilisation personnelle pour cette libération. Salut tous les Africains, toutes les Africaines. Merci pour vos différentes mobilisations dans tous les 4 coins du monde. Merci à mes avocats. Merci surtout au peuple africain. Merci au PPACI. Merci à ma famille biologique qui ne m'a pas lâché. Tout à l'heure, je fais une vidéo plus explicite pour que chacun puisse comprendre de quoi il s'agit. Je vous remercie encore une fois et à plus tard, chers camarades. Merci. Nous avons gagné. Monsieur Souleymane Gbagbo Koné est libre. Souleymane Gbagbo Koné est libre. Nous avons gagné. L'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 heures, de 24 mois, et le signalant aux fins de non-admission au fichier du système informatique Schengen sont annulés. Article 2. L'État versera une somme de 1 000 € à M. Koné en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. 3. Le surplus des conclusions de la requête de M. Koné est rejeté. Décision rendue le 7 mars 2025, la magistrate désignée Nadia Marie Descoings. La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Voilà, Monsieur Souleymane Gbagbo Koné est libre. Tout est annulé. Il n'y a plus rien à reprocher à Monsieur Souleymane Gbagbo Koné. Tout est annulé. Et nous allons, comme tout est annulé, faire une demande en bonne et due forme afin que celui-ci soit régularisé. Il est libre. Il est libre. Il est libre. Voilà. Gloire à Dieu. La fille. 4 milliards. 4 milliards, c'est la somme qui a été déboursée pour le kidnapping de notre camarade Souleymane Gbagbo Koné. Ceux qui ont voulu kidnapper notre camarade Souleymane Gbagbo Koné, c'est bel et bien Alassane Dramane Ouattara et sa clique qui est autour de lui. C'est-à-dire ceux-là même qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage. C'est ceux-là qui ont voulu kidnapper ou même qui ont kidnappé notre camarade Souleymane Gbagbo Koné. Chers frères, chers camarades, d'une source sûre, un monsieur qui travaille à l'ambassade de Côte d'Ivoire m'a dit, soldat de Gbagbo, ceux-là, quand il dit ceux-là, il parle du gouvernement de Ouattara. Ils ont déboursé plus de 4 milliards de francs CFA pour faire sortir Gbagbo Koné de la France pour le ramener en Côte d'Ivoire. Les gens nous ont parlé ici de Gbagbo Laurent qui aurait donné une certaine somme à Jacques Chirac. Aujourd'hui, on dépense des milliards pour aller prendre Steve Biko en Mauritanie. On utilise un jet privé, une flotte présidentielle, pour aller faire kidnapper un camarade appelé Steve Biko en Mauritanie. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara s'attaque à notre camarade Souleymane Gbagbo Koné. Chers frères, Souleymane Gbagbo Koné est celui-là même qui fait peur à Alassane Dramane Ouattara. Oui, parce que les élections approchent. Bientôt, nous sommes en octobre et les élections vont avoir lieu. Alors, chers frères, Gbagbo Koné qui est le mobilisateur du PPACI, c'est-à-dire celui-là qui dérange la France et Alassane Dramane Ouattara en Occident, parce que quand on parle de mobilisation de Gbagbo Koné, ce n'est pas que en France. Gbagbo Koné organise des mobilisations dans toute la France, dans toutes les villes de la France. Il organise des mobilisations en Belgique, en Hollande, un peu partout en Europe.
Gbagbo Koni. Alors, tellement mobilisateur que les partisans du RDR, il fallait faire taire Gbagbo Koni. Dans un premier temps, il faut l'arrêter, il faut le kidnapper. Chers frères, lorsqu'on parle de kidnapping, déjà, dans son kidnapping ou dans son arrestation, il y a vice de procédure de son arrestation. Donc, automatiquement, c'est un kidnapping. Ce n'est pas une arrestation, mais plutôt un enlèvement. Souleymane Gbagbo Koni, chers frères, les soi-disant policiers qui devraient aller arrêter Gbagbo Koni ont tapé un PV. Chers frères, pour qu'une personne, c'est-à-dire pour taper un PV, c'est-à-dire moi, soldat de Gbagbo, si on va taper mon PV aujourd'hui, normalement, il faudrait que je sois arrêté. Je suis arrêté, j'arrive devant le commissaire qui doit taper mon PV, je vais décliner mon identité, ou peut-être lui-même va me décliner mon identité, il va m'expliquer pourquoi je suis arrêté, et là, il va taper le PV. Mais Souleymane Gbagbo Koni, normalement, c'est comme ça que ça se passe. Mais Souleymane Gbagbo Koni, avant même son arrestation, avant qu'on aille arrêter Souleymane Gbagbo Koni, avant d'aller le kidnapper, son PV a été déjà tapé. Son PV a été tapé. Enfin même, le PV a été tapé à 14 h de France. Et il a été arrêté, il a été kidnappé à 21 h de France. Alors, chers frères, aujourd'hui, il faut dire que Alassane Dramane Ouattara met les moyens. Met les moyens pour prendre notre camarade Souleymane Gbagbo Koni. Mais nous avons confiance aux avocats de Souleymane Gbagbo Koni. Nous avons confiance à cette mobilisation africaine. Chers frères, ayez confiance. Cette bataille-là, nous allons la gagner. Nous allons gagner cette bataille-là. S'il veut qu'il débourse des milliards, des centaines de milliards pour faire enlever nos camarades activistes, nous allons gagner cette bataille. Alors, chers frères, priez dans ce mois de jeûne pour notre camarade, dans ce mois de Ramadan, priez pour notre camarade Souleymane Gbagbo Koni. Chers frères, priez. Parce que sans Dieu, sans l'aide de Dieu, parce que, pourquoi je parle de l'aide de Dieu? Notre camarade Souleymane Gbagbo Koni, lorsqu'il a été arrêté, je crois, vendredi ou samedi, normalement dimanche, on devrait le mettre dans un avion et l'envoyer en Côte d'Ivoire. Avant l'arrestation de Souleymane Gbagbo Koni, selon les informations qui nous parviennent, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, avait déjà tapé un laissez, il avait déjà signé un document laissez passer, payé un billet d'avion pour ramener notre camarade Souleymane Gbagbo Koni en Côte d'Ivoire. Donc c'est un complot d'État contre notre camarade Souleymane Gbagbo Koni. Mais cette bataille-là, nous allons la gagner. Tous ceux qui sont contre Souleymane Gbagbo Koni aujourd'hui, sachez que Dieu existe. Dans ce mois de Ramadan, Dieu existe. Et Dramane Ouattara, pour tous ces manigances, on laisse pour nous à Dieu pour régler ton problème, ton cas.